Oui, Georgette? Bonsoir, Nyambou. Bonsoir, Béa. Assieds-toi. Et comment vas-tu? Un peu. Pourquoi un peu? À te voir, on jugerait que tu te portes à merveille. Ne te fous pas de moi. Nyambou. Oui. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ah, tu sais, Béa, moi, les choses importantes des femmes ne font pas du tout mon affaire. Je n'attendais pas du tout ta visite ce soir, mais plutôt celle d'une autre. Enfin, puisque tu es là, je ne vais pas te chasser. Dis-moi, tu attends la visite de qui? D'une amie. Elle n'a pas de nom? Si, elle a un très joli nom. Elle s'appelle Bintou. Ça te dit quelque chose, ça? Absolument rien. Ah. De toute façon, je ne suis pas ta gardienne. Ah, heureusement que tu reconnais ne pas être ma gardienne. Alors je t'en prie, cesse de me poser des questions sur Bintou. Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de m'occuper d'elle, car mes problèmes sont loin d'être résolus. Quel problème? Naturellement, tu ne sais pas de quoi il s'agit? Non, dis-moi, qu'y a-t-il? Nyambou. Oui. Je suis enceinte. Quoi? Toi, Béa, enceinte? Allez, ne me raconte pas des histoires. Je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires. Je suis enceinte de toi il y a maintenant 3 mois. 3 mois? Et c'est aujourd'hui seulement que tu sais que j'habite ici? Oui. J'ai eu peur de te le dire, pensant que tu allais te fâcher. Me fâcher? 3 mois, Béa, c'est tout de même long. Tu peux avoir eu des rapports avec d'autres personnes et puis vouloir me coller cette grossesse sur le dos. En tous les cas, ma chère, je ne te crois pas. Nyambou, oui. Je ne plaisante pas, hein? Ah, mais figure-toi que moi aussi, je ne plaisante pas, Béa. Ta mystérieuse grossesse ne me touche pas du tout. Va chercher le père de cet enfant ailleurs. Comment oses-tu nier cela? Alors qu'il y a 3 mois, tu ne me laissais pas le temps de respirer. Tu me suivais partout. Au marché, à l'église, à l'arrêt du bus et parfois même à l'intérieur du bus. Et toi qui perdrais ton temps derrière cette même porte jusqu'à minuit, tu as déjà oublié pour toi? Nous avions passé en ce temps-là des moments heureux et tendres. Aujourd'hui, tu nies aveuglément que tu n'es pas le père de cet enfant. Qui veux-tu que ce soit d'autre si ce n'est toi? Tu es le seul homme que j'ai connu depuis 3 mois. Et je dis la vérité. Cela, je le dirai tout haut devant n'importe qui. Tu es le père de mon enfant. Moi aussi, je le dirai haut devant ces mêmes personnes que je ne suis pas le père de cet enfant. C'est tout ce que j'ai à te dire. Quand tu te jouais de moi, tu n'avais pas pensé un seul instant à ce qui pouvait arriver. Parce que toi, tu en as pensé à cela. Tu croyais que j'étais stérile et que je n'étais pas capable de te faire un enfant. Capable ou pas, Béa, cela te regarde. Si tu as le courage de faire tous les ans un gosse, c'est ton affaire. Mais moi, je ne sais que faire d'un enfant dont je ne me reconnais pas du tout être le père. Enfin, rafraîchis encore ta mémoire, car c'est la seule qui peut te faire entendre raison. Toutefois, je reconnais avoir eu des rapports intimes avec toi, mais je ne prends pas en compte cette grossesse et en aucun cas je ne le ferai. Ma mémoire est fidèle et je sais que je ne me trompe pas. Je ne tombe pas non plus de la dernière pluie. J'ai bien les pieds sur terre et je te parle en toute sincérité. Parce que tu crois que moi je suis chauve-souris. Je sais et je t'avoue toujours que tu es le seul homme que j'ai connu durant ces derniers mois. Et si l'enfant qui est dans mes entrailles avait la possibilité de crier de vive voix la vérité, il le ferait sans hésiter. Béa, tu m'agaces avec cette histoire qui n'a ni queue ni tête. Va chercher le père de ton enfant ailleurs, pas ici. Mon homme, c'est toi. Ma chère, ce n'est pas moi. Et je sais que ma conscience ne me trahit pas. Ça, c'est toi qui le dis. Puisque tu es le seul qu'elle désigne, je ne m'en tiens qu'à ce qu'elle me dit. Bon, d'ailleurs, tu vas sortir d'ici, sinon je vais te tordre le cou, tu m'entends? Je n'aime pas beaucoup ça. Oui. Tu es encore prêt? Oh, excuse-moi, ma chérie. Ben, tu m'excuses, j'ai reçu la visite de celle-là qui est venue me casser les pieds. Mais qu'est-ce qu'elle te veut? Ben, je ne sais pas. Elle prétend que je suis l'auteur d'une grossesse qu'elle porte. Voilà 3 mois. Et c'est aujourd'hui qu'on sait que Nyambou habite ici. Ça, t'as raison. Elle a vraiment du culot, celle-là. Oh, ne crois pas à un seul mot de tout ce qu'elle raconte. Tu sais, les hommes, ça fouine partout. Et puis, qu'est-ce qui prouve que c'est moi, Nyambou, qui l'ai enceinté? Rien du tout. Ah! Mademoiselle, ce n'est pas ton affaire. Ah, mais tu n'es plus enceinte alors? Hein? Tu es une femme et tu n'ignores pas ce que c'est. Si quelqu'un te courtisait, couchait avec toi et t'abandonnait quelque temps après avec une grossesse sur les bras, tu ne serais pas heureuse de te trouver dans cette lamentable situation. Alors fais attention à ce que tu avances. Nous sommes toutes victimes de la ruse des hommes. Eh, doucement. Cela tâche de t'en souvenir tous les jours, tu m'entends? Je n'ai pas le temps de penser à tout cela. Tu as raison, ma chérie. Nyambou est mon ami et nous devrons sortir ce soir. Je suis arrivée à l'heure de notre rendez-vous. Toutes vos histoires ne m'intéressent pas. Alors tais-toi. Je ne me tais pas. Ah, toi aussi, c'est vrai, tais-toi, Bintou. Ah.
Ta bouche pleure, attends un peu. Je sais que Béa cherche de solides arguments pour faire tenir son mensonge. Or, elle oublie qu'elle ne peut pas me mentir du seul fait que je l'ai souvent surprise en compagnie d'autres personnes. Je sais que c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces dans le seul but de me faire avaler cette salade. Et je doute fort de la véracité de tout ce qu'elle raconte. Hein, tu t'assois 2 minutes, ma chérie? Non. Entendu. Oh! Non, mais tu es là. Oh! Hein, je suis prêt dans 5 minutes du matin. Entendu, chérie. Ah! C'est bien fait pour moi. J'aurais dû écouter mon père qui me disait de me méfier des jeunes gens d'aujourd'hui. Maintenant, que vais-je devenir? Écoute, Béa, ce n'est pas ici que tu te poseras cette question. Tu vas tranquillement rentrer chez ton père et orienter un peu tes recherches vers d'autres destinations. Quant à moi, je ne suis pour rien. Bintou est là et nous devrions sortir. Alors, tâche de trouver ton homme avec toutes les chances du monde. Hein? Allez, adieu. Ma chérie, je suis prêt, on y va? Très bien, je te suis. Allez, fais la démarche là. Non, tu es là. Oh! Que se passe-t-il? D'où sors-tu? Maman, je suis perdue. Perdue? Toi, Béa, perdue? Mais pourquoi tu t'es perdue, ma fille? Maman, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je t'écoute. L'autre soir, quand tu m'avais demandé d'aller rendre visite à tante quoi, j'ai fait à tout hasard la connaissance d'un homme qui cherchait le domicile d'un de ses amis. Après quelques minutes de conversation, il a demandé à me revoir. Je lui ai dit oui sans hésiter parce qu'il me plaisait. Nous nous sommes revus 2 jours après. Il m'a alors invité à mettre reprises chez lui. Et à chaque fois, il me disait que j'étais la femme de sa vie et qu'il allait me rendre heureuse. Je me suis laissé berner par ses paroles mielleuses. Et depuis 3 mois, je constate que je suis enceinte. Espèce de petite sotte. Au lieu de sangloter, tu ferais mieux d'aller annoncer la bonne nouvelle à ton petit séducteur. Afin que vous trouviez une solution tous les deux. Justement, j'en viens. Et alors? Quand je lui ai tout raconté, il m'a dit de me débrouiller toute seule. Car il n'est pas sûr d'être l'auteur de ma grossesse. Il a pleinement raison. Comment l'appelles-tu? Niambou. Niambou. Et que fait-il dans la vie? Il m'a dit qu'il est commis. Commis? Hey. Alors qu'il ne travaille pas régulièrement. Une amie m'a soufflé que c'est un homme qui court de vie en fille. Il n'est donc pas sérieux. D'ailleurs, quand je me trouvais tout à l'heure chez lui, une autre fille est venue le chercher. Eh, Béa, tu m'as tué. Béa Humio, mais qu'est-ce que je vais dire à ton père? Mais pourquoi plaît-elle? Béa vient de faire une grossesse. Quoi? Et avec qui? Avec un jeune homme qui ne paraît pas sérieux. Tu sais très bien que cet homme n'est pas sérieux. Et malgré tout cela, tu t'es laissé bêtement engrosser. Que veux-tu faire? Je ne pouvais pas savoir que c'était un homme vulgaire que je venais de rencontrer. Maman, je suis dans de mauvais draps. Ça va? En effet, tu es dans de mauvais draps. Parce que je suis convaincue que ton petit séducteur ne voudra plus jamais t'épouser, Béa. Plus jamais? Car les jeunes gens d'aujourd'hui ne veulent plus se marier, ma fille. Ils préfèrent tous se constituer en coureur de jupons. Maman. Nous n'avons pas qu'il y ait quelque chose. Fais-moi ça. Quand tu étais plus jeune, je te disais presque tous les jours de faire attention aux jeunes gens. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as fait ce qui te plaisait. Malheur à tous ceux qui font des filles comme moi. Mais j'espère que ta petite soeur ne va pas t'imiter. Comment l'appelles-tu?
Nyambou. Et pourquoi ne veut-il pas accepter la paternité de l'enfant qui va bientôt naître? Je ne sais pas, père. Mais il le payera. Ce va nu-pied saura de quel bois je me chauffe. Nyambou. Je me rends compte à présent que nous avons affaire à ce pauvre type qui a le ventre creux. Et qui non seulement n'arrive pas à le remplir, mais cherche à détourner les jeunes filles de leur comportement normal et sévère à débauche. Non, je ne peux accepter cela. Je ne peux accepter que ma propre fille fasse partie de ce lot pourri de notre société. Non, je n'accepterai cela. Tu as raison, Bekou. C'est une situation insupportable. Oui, mais... Oui, mais... Je sais très bien que cet enfant peut t'empêcher d'avoir un mari. Car les circonstances dans lesquelles il arrive ne sont pas opportunes, Béa. Sache aussi que tu auras d'énormes difficultés pour l'élever. Et tu connaîtras des périodes d'angoisse et de désespoir. Nous sommes loin, hein? C'est effectivement ce que je voulais éviter, Mazan. En fait, que s'est-il passé? Yannou. Voilà un jeune homme qui fait ta connaissance selon les hasards du moment, couche avec toi et te voilà enceinte. Tu vas lui annoncer la nouvelle et tranquillement il se révise. Moi, je ne l'entends pas de cette oreille. Oh, Bekou, nous te comprenons. Alors, écoutez-moi bien toutes les deux. Oui. Il ne faudrait pas que nous soyons les infortunés dans cette affaire. Pour cela, nous allons nous rendre immédiatement au domicile de cet imbécile, car je vais l'entendre. Oui, je vais l'entendre. Il y a quoi? Est-ce que le garçon? Dépêchez-vous! T'as dit garde la maison, hein? Oui. Jeannette? Mais Béa, tu es vraiment têtue. Je ne t'ai pas dit de ne plus venir chez moi. Ne te presse pas, tu le sauras. Papa. Oui. Maman. Oui. Tonton. Oui. C'est lui, Nyambou. Eh, bonjour, mon fils. On dit bonjour, messieurs. Bonjour, jeune homme. Bonjour, vieux. Oui, et qu'est-ce que vous me voulez? Ah bon? C'est comme ça que vous recevez les gens chez vous? Est-ce que je vous ai invité? Et qu'est-ce que vous me voulez? Jeune homme. Vieux. Je ne te connais pas. Toi aussi, tu ne me connais pas. Ça, c'est vrai. Ça, ma fille Béa, tu n'allais jamais me connaître. Il y a près de 25 ans que je vis ici. J'ai connu ma femme ici même et nous avons eu 3 enfants. 2 filles et un garçon. Pensant assurer un avenir meilleur à ma fille, je l'ai mise à l'école. Oh, mais vieux, moi aussi mon papa m'a mise à l'école. Ce qui a entraîné des dépenses considérables. Je croyais qu'elle allait réussir un jour pour me faire plaisir, car je lui ai toujours donné des conseils de prudence. Des conseils de prudence. Et voilà malheureusement qu'elle vient de m'annoncer aujourd'hui qu'elle attend un enfant de toi. Oh, vieux, ne vous en faites pas pour cette affaire. Béa est déjà venu me voir et je lui ai dit ce que je pensais. Non, ce n'est pas moi. Jeune homme, dis-nous la vérité. Oui, Nyambou. Dis-leur la vérité. Madame, ce n'est pas moi. Vieux, ce n'est pas moi. Béa, je ne t'ai pas dit que ce n'est pas moi. Tais-toi, jeune homme, et laisse-moi parler. Mais, monsieur, je vous dis que ce n'est pas moi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si tu ne te tais pas, je vais t'administrer une belle gifle, m'entends-tu? Chez moi ici? Oui. Mais tu n'es pas un vieux gentil, hein? Oh, ça va. Ça va comment? Assieds-toi, jeune homme. Lorsque je lui avais demandé avec qui elle a eu cette grossesse, elle m'a tout de suite cité ton nom. N'est-ce pas, Nyambou? Ah, c'est bien mon Nyambou, mais je peux avoir aussi un homonyme. Dis-nous quelque chose. Monsieur, vraiment je vous dis que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse.
Béa a connu plusieurs personnes. Et je ne suis pas le seul. Tu mens, Nyambou. Tu mens. Tu es un menteur, jeune homme. Un vrai menteur. Si vous considérez tout cela pour un mensonge, c'est votre affaire. Mais moi, je vous dis que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. C'est clair, non? Jeune homme, au lieu de nier aveuglément les faits, il serait mieux pour toi de dire la vérité ce soir. De nous dire la vérité. Madame, vous m'agacez avec vos sornettes qui ne font que mériter. Mais toi, attention. Hein? Avec moi. Avec toi, oui. On va voir ça. Jeune homme, écoute-moi bien. Je sais que tu fuis tes responsabilités. Tes propres responsabilités. Ce n'est pas digne d'un homme comme toi. Pas du tout. Nous t'avons donc bien compris. La faute ne t'incombe pas. C'est plutôt Béa qu'il faut plaindre. Ah, je le lui ai dit. Béa, je ne t'ai pas dit. Ah. C'est elle qui n'a pas voulu suivre nos conseils. Ah bon? Mais dis-toi que c'est la seule et la dernière fille qui t'a été donnée de connaître. La dernière. Dieu seul saura te récompenser. Le même Dieu récompensera votre fille Béa aussi. Jeune homme, Oui. tu n'es plus que l'homme de tes caprices. Et c'est toi qui l'aurais voulu. C'est toi qui l'aurais voulu. Messia, Messia. Maza, Yeah. Béa, Papa. bon, retirons-nous. Bon, mais toi, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Non, je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit comment? Non, ça va. Ça va comment? Non, c'est bon, laissez. Hein? Non, ça va. Imbécile. Attends. C'est toi, Béa, encore? Ah! Ah, te voilà enfin, Nyambou. Mais de quoi te plains-tu, mon ami Koussin? J'ai toujours été présent chez moi. Ce n'est pas vrai, Pourquoi? car c'est la troisième fois que je passe ici et je ne te trouve jamais. La troisième fois? Oui, bien sûr. Enfin. Asseyons-nous, mon cher. Et comment vas-tu? Ben, ça va comme tu vois. En tout cas, je suis très content de te revoir. Ben, moi aussi. Dis-moi, Oui. où est-ce que tu en es à ta nouvelle conquête? Alors là, mon ami, maintenant j'en ai toute une cargaison. Ah, tel que je te Attends, connais. je vais te faire voir un peu les témoignages. Je crois que tu es toujours dans les gabarits. Hein? Non, 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 j'ai changé. Ah, mais laisse-moi te dire que moi, avec les gabarits, je ne peux jamais m'en passer. Mon vieux, récemment, je venais de faire une découverte. Et comment ça? Ah oui. Tiens, mon ami, regarde un peu toutes ces photos. Incroyable. Elles sont toutes belles. Je vois vraiment que tu ne perds pas ton temps, Nyambou. Ah, justement, avec les femmes, il ne faut pas perdre son temps. Tiens, regarde bien celle-là. Eh bien, C'est ma dernière conquête. Elle s'appelle Aya. C'est la fille du vieux coin. comment? Tu as pu aller chez le vieux commun? Mais dis donc, mon ami, je te dis que j'ai de nouvelles astuces. Et comment ça? Je me suis acheté une torche. Et lorsque j'arrive chez lui et que je veux que la marchandise me soit rapidement livrée, je torche comme ça le manguier, j'éteins, je torche, j'éteins. Et la troisième fois, pia, la marchandise m'est livrée quelques 2 minutes plus tard, mon cher. Ça, je vois. C'était un bon morceau en tout cas. Et facile à croquer en plus. D'ailleurs, tout à l'heure, lorsque j'avais entendu frapper, mais écoute, Béa me casse les pieds. Je croyais que c'était Béa. Je me précipite sur la porte et voilà, c'est ta grosse tête que je vois. Alors Nyambou, Oui. tu sais fort bien que je te rends visite tous les dimanches matin. Ah, un conseil, mon ami. Lequel? Cesse vraiment tes visites du dimanche matin. Tu me rendrais un très grand service. Écoute, tu aurais perdu la tête par hasard ou bien quoi? Non, ma tête tient très solidement sur mes épaules. Mais la seule chose que tu dois apprendre à respecter dans la vie est de ne plus troubler la quiétude de ton meilleur ami, surtout dans ces moments de loisirs et de détente. Oh, laisse-moi respirer. Moi, je voudrais justement t'aider à savourer tes heures de loisirs, sinon après tout. En me dérangeant comme ça ce matin? Oui, Nyambou. Non, mais vraiment, Koussin, tu n'es pas un homme raisonnable. Mais qui suis-je alors? Un vrai casse-pied. Veux-tu que je te dise? Tu ressembles à une vraie mère poule.
Tu t'énerves pour si peu. Bon, ça va, tournons la page, sinon tu m'énerves. Ah, enfin, tu deviens compréhensif. Parle-moi un peu d'Aya. Enfin, Aya, tu comprends, c'est une fille comme toutes les autres. La seule différence, c'est que tu vois, c'est les gens de filles bien effilées. Non, tu vois, elle est très douce et très sensuelle. C'est d'ailleurs ce qui m'attire le plus vers elle. En tout cas, je suis très content pour toi. Eh bien, merci, mon ami. Ah, j'allais oublier. Tu as vu le journal du vendredi dernier? Le vendredi dernier, tu veux me parler du gros voleur ou bien de la catastrophe aérienne? Justement pas ça. Mais quoi? Tu sais, il y a un monsieur qui signale la disparition de sa fille âgée de 13 ans, élève au collège. Elle était vêtue au moment de sa disparition d'une robe et d'un pagne de couleur. Elle avait en outre les cheveux nattés et mesure environ 1,59 m. Celle-ci a quitté la maison paternelle le mardi qui précédait, disons, ce vendredi. Alors, ce monsieur demande à toute personne qui l'aurait retrouvé de prévenir le poste de police le plus proche. De disparition. Je t'assure. Toujours de disparition. C'est tout de même inquiétant de constater ce large fléau qui mine le moral de la population ces derniers temps. En tout cas, c'est très pénible. Ah oui, je vois. Car les gens sont angoissés. Il y a de quoi. Nous sommes des témoins impuissants devant ces faits tragiques, dont la gravité dépasse les bornes de la morale collective. C'est très juste. Mais aussi, quand ils le retrouvent, ils ne font plus encore d'autres annonces pour dire qu'ils ont retrouvé l'enfant. Je sais que c'est juste. Nous nous faisons tous des soucis. Mais écoute, moi, la venue d'Aya me met hors de toute autre forme de réflexion. Écoute-moi, Yambou. Oui. Je souhaite qu'Aya arrive une bonne fois pour toutes et que j'ai la paix ici. Évidemment, aujourd'hui, tu me parles d'Aya. Demain, tu me parleras de Bintou. Et après, demain, tu me parleras d'Apo. Et puis après, je ne saurais même plus de qui tu me parleras encore. Mais écoute, Koussan, est-ce vraiment de ma faute si je suis bien né, mon ami? Mais ce n'est pas une raison, mon cher. Tiens, Aya est là. Entre, ma chérie. Ah oui. Mais Béa, encore toi? Je ne t'ai pas dit de ne plus mettre les pieds ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois le savoir. Mes parents et moi sommes venus te voir à cause de l'enfant que tu m'as donné, c'est tout. Bonjour, jeune homme. Bonjour, vieux. C'est Béa. Oh, ça fait un bout de temps. Ah oui. Asseyez-vous. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon fils. Bonjour, maman. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vieux, je vous écoute. Maintenant, jeune homme, ta femme a accouché. Nous sommes venus pour te le dire. Voici l'enfant. Ah, attention. Ah oui. Nyamou. Oui. Laisse-moi te dire que ça, c'est un produit de plein midi, ça. Oh. Non, ça va, ça va. C'est bon. Ça va, c'est bon. Vieux. Oui. J'ai bien saisi ce que vous venez de dire. Je constate aussi, après avoir bien observé l'enfant, qu'il a l'air de me ressembler. Ah, voilà, c'est résolu. Mais la seule différence, son nez est un peu trop gros. Et je vous mets en demeure de ne plus désigner votre fille sous l'appellation ta femme. Pourquoi? Elle n'est pas ma femme. Votre fille Béa n'est pas ma femme. Car pour qu'elle la devienne, il fallait que je vienne vous la demander au moins en mariage et que celui-ci ait été célébré. Or, tel n'est pas le cas. Votre fille Béa prend une grossesse quelconque ailleurs et lorsqu'elle vous dit que c'est moi, oui, moi Nyambou, sans tenir compte de votre propre âge, vous déportez chez moi ici comme dans un moulin à café pour m'obliger à l'accepter sous la contrainte. Eh bien, monsieur, j'ai vraiment du respect pour vous. Mais je vous dis non. Non et non, cet enfant n'est pas le mien. Et rien ne me dit que c'est mon sang. Je ne peux en aucun cas le reconnaître. Tu mens et tu mens toujours. C'est avec toi et toi seul que j'ai eu des rapports. Et tu le sais très bien. Mais tu mens dans le seul but de ne pas reconnaître notre enfant. Tu n'es qu'un fiefé menteur. C'est tout ça, menteur ou pas, ça va finir aujourd'hui. Vieux, levez-vous, allez chez vous. Sortez d'ici que je ne vous revois plus, sortez!
C'est bon. Viens. Mais le conflit, c'est jeune homme. Même Tu vas me dégonfler. Ah, laisse-moi faire la dindole là. Mais Niambou, regarde comment. Ah, laisse-moi. Non, mais c'est pas sérieux ce que tu fais. C'est pas du tout sérieux. Je n'aime pas beaucoup ça. Ah non. Non, mais au fait... Mais monsieur, Chien que tu sois. monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Impoli. Vous ne connaissez pas vos droits. Tu connais tes droits. Faites violation de domicile. Niambou, je dis ça suffit. Ça suffit vraiment. Ah non. Ce n'est pas digne d'un homme comme toi, Niambou. Regarde comme il m'a mordu. Attends. Monsieur. Tu n'as pas honte, jeune homme. Tu n'as pas honte. Madame, on ne me dit pas ça. Madame, Tous ceux qui me disent ça. Madame, on ne me dit pas ça. Tous ceux qui me disent ça, on les envoie de fleurs tous les 1er novembre. En voici des Il n'a manières. vraiment pas honte, ce garçon là. Madame, asseyez-vous. Monsieur, Oui. calmez-vous. En ce moment, Niambou ne sait plus ce qu'il Je sais très bien ce que je dis. Mais tu sais pas ce que Je te dis que je sais très bien ce que je Ah dis. non. Tu me fais honte, Niambou. Ce n'est pas digne d'un homme comme toi, vraiment. Je vous demande de nous accorder 2 minutes. On va s'entretenir. Allons-y, Niambou. Si ça pour me parler de cet enfant au gros nez, ce n'est pas la peine. Missy a déjà vu. Il faudrait que tu le prennes cet Je enfant. te dis que je ne peux pas. En tout cas, tu pourras. Mais tu n'as pas vu comment ça me lève. Est-ce que tu vas te petit nez? Ne m'énerve. Tu es mon papa ou bien quoi? Mais je suis ton ami. Et tu le sais très bien. Et ça s'arrête là. Béa, tu vois ça? On vous dit de ne pas sortir, mais impossible. Monsieur, Oui. nous avons saisi la portée de votre démarche. Mais j'avoue que ce n'est pas une mince affaire. Ah bon? Parce que tu n'es pas au courant. Je vous demande donc de vous retirer. Nous aurons le temps d'en discuter, lui et moi. Et nous vous donnerons une réponse après. Oh, tu es si intelligent, il a failli te casser la figure. Tu pouvais toi lui casser la figure. Non mais Tu respire. pouvais lui casser la figure. Respire, tu verras. On se connaît, non? Eh ben oui. Jeune homme, je vois que tu as pris dans ton propre piège. Ton propre piège. Ouais. Tu viens de déclarer tout à l'heure toi-même que l'enfant a l'air de te ressembler. Mais j'ai ajouté aussi qu'il avait un gros nez. Mais le tien. Tu as un petit nez. Niambou, cette histoire de gros nez d'enfant que tu fais toujours allusion, laisse-moi te dire que le nez de l'enfant peut ressembler à celui de son grand-père maternel. Mais donc c'est le vieux qui a fait son enfant. Pourquoi on dit que c'est moi? C'est avoué que l'enfant est de toi. Mais tu t'obstines à mentir. Ma fille Béa a agi sans réfléchir assez à ce qui devait lui arriver. Tu as été le destructeur de sa jeunesse. Complètement. Et je ne sais si elle pourrait désormais lutter durement. Ah, c'est Dieu. Nous avons alors attendu la naissance de cet enfant pour prendre la décision qui s'impose. Et puisque tu es incapable de jouer ton 10 rôle de père, nous allons le faire à ta place. Nous allons le faire à ta place. Je vais le faire à ta place, moi. Nous nous donnerons un nom. Il s'appellera Kakou. Mais toi, espèce de brigand soulard, vagabond. Madame, je vous ai compris. Je vous ai tous très bien compris. Mais je maintiens ma position. C'est ton affaire. Je ne suis pas le père de ce bâtard. Et croyez-moi que je ne lâcherai jamais un crachat que j'ai laissé tomber. Jamais. Merci, mais tu vas souffrir. Merci toi aussi. Et Béa qui va souffrir. Jeune homme, Oui. ta cause est entendue. Nous n'allons pas transformer ta maison en une salle d'audience d'un tribunal. C'est vous qui avez voulu prendre ça pour le palais des sports? Puisque tu restes formé dans tes paroles, nous gardons l'enfant. Nous gardons l'enfant. Mais tout ceci ne constitue pas un frein à notre vie de tous les jours. Pas du tout. Un frein à notre manière de vivre et de penser. Sache toutefois que la vie façonne souvent des surprises. Des surprises. Écoute, monsieur, vous pouvez prendre la parole et puis parler correctement ce que vous voulez dire. Ça ne vous regarde pas. Ah non. Et ces surprises-là, il faut nécessairement arriver à les circonscrire. Tâche de ne plus agir ainsi, car cela ne te portera pas bonheur. Pas du tout. Nous accusons cette fois, ces coups, ainsi douloureux soient-ils. Oh. Nous élèverons cet enfant, malgré de modestes moyens. Malgré nos modestes moyens.
Quant à toi, Béa, tu vas désormais te consacrer à ton enfant en vendant des oranges, des tartines, des œufs, tout ce qu'on peut vendre dans les rues. Oh, tonnerre. Elle va le faire. À présent, jeune homme, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Plus rien. Plus rien à nous dire. Monsieur, Ici, Manza, Yeah. Béa, Attends. retirons-nous. Jeune homme, ça va. Eh, voilà. Femme en gros. elle fait bas. Imbécile. Tu n'as pas honte. Quelle honte. Béa. Tiens, mon ami Cousin. Encore une qui vient me demander de reconnaître son enfant. Si toutes les femmes que je connaissais ici à Abidjan venaient se mettre en rang pour me demander le même service, mais quelle mine aurais-je? Je me demande pourquoi est-ce que tu nies. Alors que toi-même tu viens de dire tout à l'heure que l'enfant a l'air de te ressembler. Écoute, mon ami Cousin, à toi, je ne vais rien cacher. Tu connais très bien mes problèmes. Tu sais que je touche un modique salaire, de telle sorte que je ne peux pas assurer convenablement mon loyer toutes les fins du mois. C'est d'ailleurs en ta présence que l'huissier a failli me vider l'autre soir. Ça, je le sais. N'eût été ton intervention. Et comment veux-tu que je prenne encore à charge un enfant? Sinon, à mon âme et conscience, je reconnais très bien que cet enfant est de moi. Mais je n'ai pas voulu le reconnaître pour la simple raison que je ne serai pas en mesure de lui donner une éducation soignée. C'est tout. Dans ces conditions, cherche à t'accrocher à une femme qui travaille. Et ainsi, à deux, vous pourriez joindre les bouts. Mais mon ami Cousin, je n'avais jamais pensé que tu étais aussi contre moi. Tu veux que j'aille chercher ces filles qui travaillent et qui voient clair comme des cartes? Tu veux que j'essaie de courtiser les filles? Non, mon ami. Je suis jeune et il faut que j'en profite. Tu as tort, Nyambou. Et puis sache que dans cette affaire, une part de responsabilité m'incombe. Et cette responsabilité, je veux l'assumer pleinement, même si tu fuis la tienne. Il faut que tu reconnaisses cet enfant, car il n'est pas encore tard. C'est une graine tombée du ciel qui est venue merveilleusement s'enfouir dans ton jardin. Tâche de l'arroser abondamment afin que celle-ci ne pourrisse pas. Mon ami, les enfants, tu sais, je pourrais en faire quand je voudrais. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours? Ce que tu es en train de dire est mauvais et contraire à la logique des choses. Et c'est bien dommage. Tu le regretteras un jour. Tant pis, pas bien grave. Chacun a ça. C'est toi, Béa, encore. Ah, non, la dalle. Non, tu es là. Oh. Écoute, Cousin. Oui. Je te présente Aya. Ah oui. Monsieur Cousin, un ami de tous les jours. Enchanté, monsieur Cousin. Tous mes respects, mademoiselle. Tu vois ça un peu? Vraiment, tu as quitté les gabarits. Ah, tu l'as dit. C'est la taille fine maintenant. Mais Nyamou, Oui. de quel bien parlais-tu? Tu ne connais pas ma cousine, la brosse, là? Ah, bah. Les 5000 francs que tu venais de me donner avant-hier, elle est venue me soutirer 4000 francs dedans. Oh, celle-là, hein? Elle te fatigue trop? Je te dis, attends, elle ne viendra même plus ici encore. D'accord. Je vais régler son problème. Bon, mais écoute, mon ami Cousin, Oui. puisqu'elle est là, je vais profiter pour lui montrer un peu ma collection de papillons. Mais où est-ce que se trouve cette collection? Dedans. Donc je suis abandonné alors. Ah, Kaisa, tu n'es plus mon ami? Mais d'habitude, quand j'arrive, nous restons ensemble. Tu sais bien que les choses ont changé. Ah oui. Allez, on va dire au revoir à M. Au Cousin. revoir, monsieur Cousin. Au revoir, mademoiselle. Bon, allez, passe là.
vraiment un phénomène. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Pourrais-je avoir une orange s'il vous plaît? Elle coûte 25 francs. Versez-moi une. Merci. Au revoir. Au revoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Auntie. Combien coûtent vos oranges? Les plus grosses 25, les plus petites 20 francs. Donnez-moi 4. Vous le passez après. Ah, merci Tanti. On prend des oranges chérie. Avec plaisir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Combien coûtent vos oranges? Les plus grosses 25, les plus petites 20 francs. Donnez-nous 2 de 25. Monsieur. Merci madame. Madame. Béa. C'est toi ça? Oui, c'est bien moi. Comme tu as changé. Il y a plus de 6 ans que j'ai accouché. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as eu? Un garçon. Ah, très bien, mes félicitations. Merci. Je te présente mon mari, monsieur Edou. Edou. Oui. Béa, une amie de classe. Très heureux de vous connaître madame. Tous mes respects, monsieur. Merci madame. Comment se fait-il que tu te retrouves sur ce trottoir? Je suis fatiguée d'aller à l'école. Quoi? Toi, Béa, fatiguée? Tu me tonnes. Pourtant, tu travailles mieux que moi en classe. Tu vois, après le BPC, j'ai pris des cours de sténodactylo. Et j'ai réussi à avoir une place de secrétaire dans une grande société de la place grâce à mon mari. Avoue que la chance a bien tourné de ton côté. Oui, mais je l'ai aussi forcé. Les temps sont durs. Il faut donc tirer sur la corde. Comme je t'envie. N'en parlons plus, Béa. Au fait, et Adjoba, qu'est-elle devenue? Il y a très longtemps que nous nous sommes vus. J'avais appris à tout hasard qu'elle avait voyagé. Ah bon? Oui, je pense que c'est vrai. Puisque depuis ce temps, elle a disparu de la circulation. Mais tiens, depuis quand tu t'es mariée, toi? Depuis 3 mois. Mon mari est comptable dans une société d'import-export. Vous formez vraiment un beau couple. C'est tout de même important. Enfin, on fait ce qu'on peut. L'essentiel est que nous nous aimons et nous nous entendons très bien. Madame, ne l'écoutez pas. Car Amma ne sait pas ce qu'elle dit. Je la connais assez. Je sais qu'elle ne ment pas. Tu vois, Edou? Oui. Béa m'approuve. Évidemment, c'est le souci de toutes les femmes, surtout quand elles se retrouvent. Parce qu'elles savent bien ce qu'elles se racontent. Bon, Béa, nous allons prendre congé de toi. J'espère que nous aurons le temps de nous revoir très prochainement. Madame, les bons comptes font les bons amis. Ah, je n'ai pas de monnaie, monsieur. Non, vous pouvez garder la monnaie. Ah, merci, monsieur. Au revoir, Béa. Au revoir, Amma. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Dou. Demain, allons. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? À madame ou à mademoiselle? C'est mademoiselle. Ah, comme je suis ravi de t'entendre dire que tu es une demoiselle. Ben, je vous donne une orange. Elle coûte 50 francs. Pas de problème, perce-la. Merci. Comme elle est très bien sucrée. Si ça ne te gêne pas, je peux m'asseoir un instant? Ah, la chaise est là. Ah, merci.
Une belle fille comme toi doit avoir certainement un très joli nom. C'est Béa. Béa. Très joli ça. Tu sais Béa, il y a très longtemps je ne m'étais pas assis à côté d'une jolie fille comme toi. Et je t'avoue que tu as une beauté vraiment incomparable. Et ta beauté est aussi visible que la perle du Sahel. C'est cette même beauté qui m'a frappé au cœur, raison pour laquelle j'ai demandé à m'asseoir. Et je tiens à ajouter qu'une fille comme toi, je l'ai vue dans mes pensées, mais je ne pouvais pas croire qu'elle existait. Il me suffit simplement de te voir pour me sentir perdu dans la lune. Ah, comme il est agréable d'aimer une fille aussi compréhensive. Et ta belle peau est un incendie. Je ne veux rien qu'à te frôler. Qu'en dis-tu? Je vais réfléchir. Quoi? Tu doutes donc de mon amour alors? On se connaît avant. Ah là, tu as raison. Ben, je vais devoir partir dans l'intention de te goûter une très prochaine fois. Mais si toutefois qu'il y aura une toute petite place dans ton cœur, je t'en prie, réserve-la moi. Allez, tu peux prendre tout ça. Merci. Ciao. Bon, on a devait, hein? Pas de problème. Béa, c'est qui ça? Adjoba. Quelle surprise! Ah, tout! Mais d'où sors-tu? Je suis là. Je croyais que tu avais voyagé. Parce que maintenant, les femmes voyagent beaucoup. Je t'ai mille fois demandé à certaines amies qui m'ont toujours dit que tu avais effectivement voyagé. Je suis là, ma chère. Pour voyager, il faut de l'argent. Alors que je n'en ai même pas. Un billet d'avion, c'est pas permis à n'importe qui. Ah, donc tu es moisie comme moi alors? Eh, ma chère, faut pas parler. Mais quand même, toi aussi, tu aurais pu voyager. Ça n'a pas été le cas, Béa. Je vis ici comme toi. Bon, assieds-toi. Mais en fait, que fais-tu maintenant? Pas grand-chose. Dès que nous nous sommes quittés, j'ai essayé de m'orienter dans la couture. La couture? Oui, la couture. Mais tu m'avais une fois laissé entendre que tu détestais la couture. Oh, c'était une affirmation gratuite. Je me suis rendu compte par la suite que c'était ma vocation. Et j'avoue tout de suite que j'ai été influencée par une tante qui est couturière et qui m'a justement incité à faire comme elle. Aussi, je ne suis pas dessus. Je vois maintenant que c'est un métier qui me plaît énormément. En tout cas, tu as vraiment bien organisé ta vie. Comme toute femme devrait le faire. Exercer le métier qui lui plaît. Oui, en effet, j'aurais pu faire mieux. Mais hélas, les dieux de la chance ne l'ont pas voulu. De toutes les façons, j'ai réussi à gagner convenablement mon pain avec ce métier très passionnant. Un métier passionnant? Bien sûr, Béa. Un métier passionnant comme tous les autres métiers destinés aux femmes. Et puis ce qui est intéressant, c'est la réception des clients qui vous amuse parfois en vous racontant des histoires très drôles. Ah, donc tu ris beaucoup là-bas, hein? Et puis je me suis installée à mon compte depuis quelque temps. Je t'avoue que ma clientèle est assez fournie. Vraiment, j'avoue que je suis heureuse pour toi. Merci bien. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois bien et puis tu me demandes. Ah, Béa, toi aussi. Pourquoi tu dis ça? Attends, je vais te raconter mon histoire. Ah bon? Vas-y, je t'écoute. J'ai rencontré un soir un homme qui cherchait le domicile d'un de ses amis. Alors que j'allais rendre visite à une de mes tantes. Après quelques minutes de conversation, il a demandé à me revoir. Je lui ai dit oui sans hésiter parce qu'il me plaisait. Nous nous sommes revus 2 jours après. Il m'a alors invité à maintes reprises chez lui. Et à chaque fois, il me disait que j'étais la femme de sa vie et qu'il allait me rendre heureuse. Je me suis laissée berner par ses paroles mielleuses. 3 mois après, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que j'étais enceinte. Lorsque je lui ai annoncé la nouvelle, monsieur m'a rétorqué qu'il n'était pas le père de cet enfant. Sans blague. Après mon accouchement, mes parents et moi sommes allés le voir pour lui demander simplement de reconnaître l'enfant. Et il a fait? Mais il t'a sorti de ces phases de karaté là. C'est pas possible. Ainsi, mon père a décidé de garder l'enfant et de l'élever selon ses propres moyens. Oh, le pauvre vieux. Il m'a ensuite contraint d'abandonner mes études pour me consacrer à mon enfant en vendant des oranges sur la route. Voici les raisons pour lesquelles tu me retrouves aujourd'hui assise sur le trottoir, derrière une cuvette d'orange. Oh, tu as vraiment souffert, Béa. Et je continue de souffrir.
Dis-moi, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ma chère, il m'avait dit qu'il était commis. En plus. Alors qu'il ne travaillait pas régulièrement. Regardez-moi ça. En plus, ce n'était pas un homme sérieux. Parce qu'il changeait de fille tous les jours. Ma vie est ainsi gâchée par ce coureur de jupons. Je suis vraiment peinée pour toi. Enfin, ce n'est rien. Prends ton courage à deux mains et refais ta vie autrement. Car avec le commerce des oranges, on ne sait jamais. Tu arriveras peut-être à te faire de l'argent. Ma chère, ce que je regrette, c'est que mon père m'avait donné des conseils de prudence. Mais je ne l'ai malheureusement pas écouté. Écoute, Béa, tout cela n'est rien. Avec un peu de chance, tu t'en sortiras, tu verras. Et ton fils, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé ses études à l'école primaire. Et son maître me dit qu'il est très intelligent. C'est très bien. Celui-ci m'a laissé entendre qu'il est très doué pour les calculs. Ce qui me console un peu. Car peut-être un jour mes sacrifices seront récompensés. Tu vois, tu as de la chance d'avoir un enfant qui travaille bien à l'école. Moi, par contre, j'ai un petit frère qui ne fout rien du tout. Mais puisque ton fils a l'air intelligent, il faut toujours espérer, ma chère. Car peut-être un jour, et grâce à Dieu, il va t'apporter le bonheur. Merci. Bien, pour le moment, j'ai des courses à faire. Je crois qu'on se reverra pour parler plus largement de ce problème-là. Au revoir et bonne chance, Béa. Merci, Adjuba. Du courage. Mais donne-moi 100 francs. Heureusement que j'ai prévu quelque chose. Bon. Ah, oui, tu n'as rien. Si, si. Toi aussi. Merci, hein. Merci beaucoup. C'est gratuit. Oh, madame, vous avez perdu tous vos mouchoirs. Ah, merci, monsieur. Oh. Tiens, il me semble que je vous connais. Ce n'est pas vous, mademoiselle Béa? C'est bien moi. Ah, d'accord. Me reconnaissez-vous? Je te reconnais très bien. Par ta faute, Nyambou, j'ai eu beaucoup de malheur. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, je commence par tout oublier. En effet, je vois que tu es très bien habillé, tu as très bonne mine. Les choses vont bien chez toi, j'espère. Après ton acte de lâcheté, j'ai eu des moments difficiles. Mais j'ai repris le dessus. Je me suis mise tout de suite au travail, d'autant plus que mon père ne voulait plus me donner de l'argent pour continuer mes études. Non, mais ce vieux-là, pourquoi il fait des choses comme ça? J'ai fait le commerce des oranges. Et cela a duré plusieurs années. Tu as vendu des oranges, toi, Béa? Oui. Quel mal y a-t-il à cela? Enfin, aucun. Mais je trouve cela bizarre. Je croyais que... Que croyais-tu? Je croyais que tu n'étais pas doué pour ce genre de commerce. Il ne faut pas faire des études importantes pour vendre des oranges que je sache. Oui, c'est vrai. Je croyais plutôt que tu étais destinée à être une très bonne maîtresse d'école. Oui, c'était mon rêve. Ah, tu vois, si j'étais marabout, j'aurais dit je suis... Ah bon, Béa? Devenir une maîtresse d'école. Ah. Cela exigeait un grand sacrifice. Je sais. La réussite dans les études. Or, par ta faute, je n'ai pu parcourir cette longue étape qui devrait me mener vers le but recherché. Il fallait s'y attendre, puisque la route était déjà barrée par ma grossesse. Assez, Béa, ne me parle plus de cette grossesse, je t'en prie. Mais Nyabou, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi te mets-tu en colère lorsque je fais allusion à ma grossesse? Tu as déjà oublié ce que voulait me faire ton papa à l'époque. Mais vraiment, je te croyais plus raisonnable que ça, hein. D'ailleurs, je me rends compte que je me suis trompée. La première fois où je t'avais annoncé la nouvelle de ma grossesse, je savais que je ne pouvais plus espérer. Vu que tu t'obstinais dans ton refus humiliant, qui m'avait durement fouetté le cœur, je suis alors que ma cause était perdue. Il fallait donc repartir sur de bons pieds pour ne pas chuter lamentablement. Après plusieurs années de dur labeur, j'ai modifié une situation qui n'était pas favorable au départ. Très bien. Aujourd'hui, j'ai ouvert un magasin de pain qui marche très bien et me procure une joie extrême. Hein? Un magasin de pain? Oui, un magasin de pain. Si je suis bien habillée, c'est grâce à ce magasin. Il est très achalandé, de telle sorte que je compte l'agrandir dans quelques temps. Vraiment, Béa, les années ont changé beaucoup de choses en toi. À l'époque, je n'avais pas pensé tout cela de toi.
J'étais buté comme un sot. Et je le suis même encore. À présent, je suis marié, mais malheureusement, Béa, je ne fais pas d'enfant. Comprends-tu le sens des mots que l'on utilise dans la vie? On me faisait des misères parce que j'avais donné le jour à un être humain. On est venu me dire que j'étais sotte. Et je l'ai peut-être cru. Non, laisse tomber. Béa. Mais le temps a prouvé le contraire. Je vois. Le temps a pu m'ouvrir grand les yeux en m'incitant à travailler sans relâche pour élever mon enfant. Grâce à moi aussi. Et cela n'a pas été inutile. Maintenant, je vois clair et je vois la vie en rose. Mon fils sera un jour un homme instruit et respecté. Il a été abandonné. Cela n'est rien. La providence veille sur lui. Et je suis sûre qu'elle lui procurera toutes les facultés possibles et nécessaires pour réussir sa vie. Car sa vie se confond à la mienne. Nous avons donc une vie identique et rien ne pourra nous séparer l'un de l'autre. Vraiment, Béa, tu vois, avec cette folie de jeunesse, que tu veuilles bien m'excuser. Mais comme je venais de te le dire, je suis marié, je ne fais plus d'enfants et je t'assure que cela commence par m'inquiéter. Ne t'inquiète pas, cela viendra peut-être un jour. Mais à propos, où est mon enfant? Quoi? Tu n'as pas honte? Ça va, ça va. Tu n'as pas honte de me poser une telle question? Je te dis ça va, c'est quoi? Tu as dit que l'enfant n'était pas de toi et tu l'as renié. Je voulais simplement m'informer. Maintenant tu penses à lui. Oh. Si ça peut te faire plaisir, il est au lycée. Quoi? Bon. Mon propre fils Kakou est au lycée. Il est au lycée. Dieu merci. Et il passera son bac cette année. S'il réussit, il entre à l'université. Ce n'est pas possible. Béa, tu vois comment je fais des enfants intelligents? Eh oui, tout est possible. Et je suis très fière de mon enfant. Moi aussi. Bon, d'ailleurs même, je n'ai pas le temps. Je dois regagner mon magasin d'épargne. Bon, mais Béa, puisque ça va un peu mieux chez toi, tu ne peux pas me laisser un 5000 balles? Oh, bon. Tu crois que c'était 5000 francs qui m'ont nourri jusqu'à comme ça? Moi, je m'en fous aussi. Oui, c'est Béa. Ah, Nyabou, mon ami cousin. Ça fait de cela un bon bout de temps que nous ne sommes pas vus. Je pensais que tu m'avais laissé tomber purement et simplement. Tu sais, les temps sont durs maintenant. Et depuis quelques mois, je ne sors pas beaucoup. Je préfère rester chez moi pour regarder la télévision. Sinon, je ne t'ai pas encore oublié. Tu vas bien m'excuser. Mais il me semble que tu as tout vendu. Mon ami, les choses vont très mal aussi chez moi. Mais ça se voit. Depuis un certain temps, je n'ai fait qu'accumuler malheur sur malheur. On dirait même qu'un mauvais génie s'acharne sur moi. Ma femme, ne faisant plus d'enfants, m'a quitté à la suite d'une dispute. Elle m'aurait surpris, selon elle, avec une jeune femme dans la rue. J'ai eu ensuite un très grave accident de la circulation, dont les séquelles continuent à peser très lourd sur moi. En effet, je marche très difficilement, ce qui fait que maintenant, je boite. Et les femmes me fuient. D'autre part, j'ai perdu mon emploi. Mes parents devenus vieux sont morts ils aussi. J'ai des enfants qui sont grands. Malheureusement, je ne les ai pas reconnus. Je ne peux pas non plus dire que ce sont mes enfants. Je dois plusieurs mois de loyer et je pense même qu'on finira par me vider un jour ou l'autre. Quand je pense qu'à l'époque, les femmes faisaient la queue pour venir me voir. Alors que je me retrouve maintenant seul dans mon lit, mon ami, cela me fait mal au cœur. Mais, qu'est-ce que tu veux? Ce qui est fait est fait.
Je vois vraiment que tu es dans d'énormes difficultés. Comment fais-tu pour manger? De ce côté, il n'y a que Dieu seul qui sait comment il s'arrange pour circoncire le chimpanzé. J'ai un cousin qui me reçoit chez lui de temps en temps. C'est grâce à lui-même que je vis actuellement. Malheureusement, sa femme aussi me regarde d'un mauvais œil. Aïe. Pour moi, Nyambou, que tu connais, je trouve cela très humiliant. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand on n'a pas de lait, on ne peut pas promettre du beurre. Comme je ne peux pas faire autrement, je suis donc obligé de le subir. Quand je pense que j'ai gaspillé beaucoup d'argent en entraînant les jeunes filles tous les samedis dans les boîtes de nuit les plus luxueux de la place, dans les maquis. Mon ami Koussa, j'ai voulu à tout prix faire ma vie malgré mon modeste salaire. Mon ami, je suis vraiment dans la misère maintenant. Tu vois bien, Nyambou. Et Dieu. Je t'avais dit qu'un jour tu allais le regretter. Pourquoi? Si tu avais au moins reconnu ton fils Kakou, celui-ci t'aurait aidé actuellement. Ah bon? Je viens d'apprendre une nouvelle à la radio, selon laquelle ton fils Kakou est en ce moment nommé ministre. Et vraiment, il y a un Dieu pour les malheureux. Mon propre fils Kakou est nommé ministre. Oui, mon ami. Oh! Tu vas te faire du mal en plus. Mais quelle malédiction! Mais qu'est-ce qui m'a poussé à ne pas le reconnaître, Kakou? Mais c'était mon fils. D'ailleurs, ça ne pouvait être que mon fils. Ah, ce mauvais génie qui m'habite. Malgré l'insistance de sa maman, j'ai refusé de le reconnaître. J'ai renié mon fils, mon propre sang. L'ironie du sort a voulu que mon fils soit maintenant un ministre. Et moi un malheureux. Il a les poches pleines, alors que maintenant, les miennes sont vides. Mais s'il pouvait seulement me donner un tout petit peu de ce qu'il a. Ou bien s'il pouvait seulement téléphoner à mon propriétaire pour que celui-ci me laisse encore quelque temps dans la maison. Ah, mais la vache. Ce serait peut-être trop beau pour être vrai. Mon ami, je suis le à la misère. Que veux-tu? À la misère. Que veux-tu? On a dit qu'il y a un Dieu pour les malheureux, mais depuis que ça ne va pas chez moi, je ne vois pas ce Dieu. Hein, pour ça? La vie est un choix. Et il faut savoir le choisir. Le bon Dieu t'avait donné un fils. Au lieu d'accepter ce cadeau du ciel, que beaucoup de gens n'en ont pas eu, tu as préféré plutôt refuser celui-ci, en prétextant que tu étais trop pauvre pour pouvoir l'élever. En fait, c'est ton égoïsme qui t'a poussé à agir ainsi. Moi, actuellement, les 4 enfants que j'ai eus avec ma femme ont presque terminé leurs études. Et le petit Roger? Il est au lycée. Cousin. Je n'attends plus pratiquement rien d'eux. Tu vas me faire pleurer. Vu que je peux subvenir à mes besoins, je sens que ma vie n'a pas été inutile. Dis-moi, Nyambou, que comptes-tu faire actuellement? Mais tel que tu me vois, je n'ai même plus d'idée. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller le voir? Tu n'as rien à perdre. Cousin, tu veux que j'aille rendre visite à mon fils? Tu t'imagines la honte et le déshonneur auquel cette visite m'expose? Même si je dois mourir, je n'irai pas là-bas. Vu ta situation actuelle, je te conseille de faire un geste dans ce sens. Après tout, Kakou serait heureux de connaître son vrai père. Qui sait s'il ne te pardonnerait pas tes fautes? Ah oui, tu as peut-être raison. Je vais essayer d'aller rendre visite à mon fils
pour me rendre compte effectivement de ce qui va se passer. Qui ne risque rien n'a rien, dit le proverbe. Tout compte fait, j'estime que tout n'est pas perdu. Vraiment. Il suffit que tu veuilles rattraper ce retard en essayant de mettre de l'ordre dans ta manière de vivre. C'est une chose qui s'impose actuellement. Et si jamais tu veux t'en sortir, c'est la seule façon de procéder. Tu vas rendre visite à ton fils pour lui expliquer tous tes malheurs. Je crois qu'il sera sensible à tout cela et pourra te venir en aide. Mon ami cousin, je doute fort qu'il veuille bien me reconnaître avec tout ce qui a pu se passer. Tu sais très bien que je ne l'ai pas reconnu. Peut-être que lui aussi à son tour ne voudra certainement pas me reconnaître. C'est à cela que je redoute. Seuls les paresseux parlent toujours ainsi. Parce qu'ils veulent se dissocier de la communauté. Voilà ce que tu vas faire. Mais tu as promis d'aller reconnaître Kakou, tu ne l'as pas fait? À ta place? Oh, cousin. Voilà. Tu vas rendre visite à ton fils pour solliciter son aide. Et tu reviendras ensuite me voir pour la suite des opérations. Entendu. Mais redonne-moi surtout la chance de refaire ma vie. C'est promis. Et surtout, bonne chance. Merci, mon ami. Je vais devoir te quitter. Bon. Et du courage. Merci, cousin. Nyambou. Mais, mon ami cousin, avec ces beaux conseils que tu m'as donnés, c'est à peine même que je me déplace. Tu ne peux pas me laisser un vieux billet de 1000 inutile pour mon transport? Et voilà encore ce que tu dis. Un vieux billet de 1000 inutiles. Chez moi, les billets, quel que soit leur âge, me sont utiles. Voilà. Tiens. Et surtout, bonne chance. Merci, mon ami. Un ami ne vaut-il pas mieux qu'un frère? Quand on vient Allô? Oui, bonjour. Bien, d'accord. J'en ai pour 5 minutes. Bien, merci. À tout à l'heure. Oui? Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, mademoiselle. Ah, puisque vous êtes là, je vais vous dicter une lettre urgente. Tout de suite, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre. Bon, monsieur, en réponse à votre lettre du 2 septembre dernier, je suis au regret de vous faire connaître que les dispositions portant mesures d'assainissement financier ne permettent plus aucun recrutement. Vous y êtes? Oui, monsieur le ministre. En conséquence, il ne m'est pas possible de réserver une suite favorable à votre requête. Je vous prie de trouver en retour votre dossier et de croire, monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués. Voilà. Je voudrais qu'elle soit prête avant midi. Entendu, monsieur le ministre. Oui, entrez, s'il vous plaît. Bonjour ma petite. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Bonjour, jeune homme. Monsieur Kakou est là. C'est pourquoi, s'il vous plaît? C'est pour donner travail à ma petite. Votre nom, monsieur? La gosserie est tapée. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît.
Monsieur le ministre. Oui. Vous avez la visite d'un monsieur, puis-je le fais entrer? C'est à quel sujet et quel est son nom? Il dit qu'il vient vous voir pour le placement de son fils. Et il s'appelle monsieur Lagos Seri Tapé. Bien, faites-le entrer s'il vous plaît. Entendu, monsieur le ministre. Monsieur Lagos. Quoi? Veuillez entrer s'il vous plaît. Bonjour ma petite. Bonjour monsieur Lago, comment allez-vous? Très bien ma petite. Bonjour jeune homme. Bonjour, monsieur le ministre. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur Lago. Alors, monsieur Lago, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui ma petite. Ma petite qui est là, il a eu sa bac. Mais depuis qu'il a eu sa bac, il ne veut plus partir à l'école. Sa maman, elle a parlé jusqu'à moi-même, elle a parlé aussi. Mais il veut faire travail comme tous ses camarades. C'est pour ça que tu es venu t'avoir. Comme tu es ministre, tu vas donner du travail tout de suite. Bien. Jeune homme, s'il vous plaît. Oui, monsieur le ministre. Vous avez quelle série de bac? Le bac A. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur le ministre. Vous voyez, monsieur Lago, Ouais. c'est d'une part très heureux que votre fils ait pu obtenir le bac, mais difficile d'autre part de lui trouver un emploi quelconque. Enfin, je vais toutefois essayer, suivant mes relations personnelles, de résoudre ce problème. Mais je tiens à vous signaler tout de suite que ce ne serait pas du tout facile, dans la mesure où votre fils n'a pas de spécialité et il manque aussi d'expérience professionnelle. Vous voyez, avoir le bac c'est bien beau, mais il lui faut une certaine connaissance de base d'abord. C'est ça qui est très important. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai un effort pour arranger tout cela. Ma petite. Oui. Ma petite qui est là, il peut faire tout le travail. Même quand on arrive au sein même, c'est lui qui prend ma soeur là. Il fait tout le questions. Moi, je posais là comme ça et regardais lui. Oui, mais ce que je dis, c'est que vous n'avez pas compris. Je demande si votre fils a déjà travaillé avant de venir. Il a fait à l'école. Oui, je comprends. Jeune homme. Oui, monsieur le ministre. Vous avez déjà travaillé? Non, monsieur le ministre. Ah bon? Tu casses alors? Tu vas à l'école? Miel comme ça là. Papa, c'est pas ce qu'il demande. Tais-toi, miel comme ça là. Tu seras ma vie, hein? Oui, ma petite. Mais tu seras ma vie. Non, écoutez, monsieur Lago, ce n'est pas la peine de vous énerver. Calmez-vous, gardez votre sang-froid. Oui, ma petite. Et comptez sur moi, je ferai un effort pour trouver du travail à votre fils. Mais cette petite là, sa maman, ça va rien, il me miel à cause de lui. Sa maman... Mais tu seras me voir, hein? Non, monsieur Lago, calmez-vous. Sa maman, ça va Hélène. Oui, ma petite. Quand tu étais petit là, femme qui t'a pris dans ta bras là, c'est lui. Il est posé à Tipa. À Tipa. Oui, à côté de Gayowara. Voilà. Quand tu es arrivé là-bas, tu vas voir, grand la route comme ça là, il prend le village là à D. Voilà, tu prends ça. Ouais. Quand tu prends, hein, tu arrives jusqu'au bout là-bas. Arrivé là-bas, tu trônes. Quand tu trônes là, tu trônes encore. Tu partis un peu à droite. Arrivé là-bas, tu trônes encore. Tu vas voir une grande maison comme ça. À côté là, c'est là il posait. Tu demandes ça où est reine? Ou bien l'os affaires, sans s'arrêter. On va montrer tout de suite même. D'accord, c'est entendu. Oui. Vous direz à votre femme que le ministre trouvera du travail à votre fils. Ah, c'est très bien ça, ma petite. Bien. Au revoir, monsieur Lago. Au revoir, ma petite. Au revoir, jeune homme. Au revoir, monsieur le ministre. Au revoir, ma petite. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, jeune homme. Oui, maman. Miel comme ça, là. Oui, entrez, s'il vous plaît.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je peux voir monsieur le ministre, s'il vous plaît? Vous avez un rendez-vous? Ce matin, non. Parce que le ministre ne reçoit pas, monsieur. Dites-lui que c'est son père. Son père? Oui. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Ah, merci bien, ma fille. Monsieur le ministre. Oui. Vous avez la visite d'un monsieur, puis-je le faire entrer? C'est à quel sujet? Il dit qu'il est votre père et il insiste pour vous rencontrer. Bien. Faites-le entrer, s'il vous plaît, mademoiselle. Entendu, monsieur le ministre. Monsieur. Oui. Je vous en prie. Ah, vous avez vu? Ah, mon fils. Oui, Dieu merci. Oui, doucement, monsieur, doucement. Nous ne sommes pas dans la rue ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui. Quelles sont vos nouvelles, monsieur? C'est-à-dire que depuis un certain temps, oui, j'ai tellement d'embêtements. Et j'ai pensé, comme vous êtes ministre, que vous pourrez résoudre mes problèmes. Ces problèmes, les voici. J'ai travaillé dans une très grande société de la capitale en qualité de commis depuis un peu plus de 20 ans. Oui. Il faut avouer que je n'étais pas assez bien rémunéré, certes, mais je n'étais non plus pas dans la gêne. Or, à la suite d'un très grave accident de la circulation, je suis devenu infirme. J'ai même perdu 3 côtes. D'autre part, j'ai perdu mon emploi parce que je ne pouvais plus régulièrement me rendre au travail. Je dois plusieurs mois de loyer et je pense qu'on finira par me vider un jour ou l'autre. Je suis donc venu vous voir si vous pouvez m'aider un peu. Bien. Je comprends parfaitement votre problème, monsieur. Ah, que Dieu vous bénisse. Oh, il n'y a pas de quoi, monsieur. En effet, vu votre état d'infirmité, je ne pourrais pas vous trouver du travail. Alors, tout ce que je vous demande, cher monsieur, c'est de vous inscrire à l'office de la main-d'œuvre comme tout le monde. On ne sait jamais. Peut-être là encore, avec un peu de chance, vous en trouverez. Mais en ce qui me concerne, il faut dire vrai, je ne peux absolument rien pour vous. Pourquoi vous ne pouvez rien pour moi, vous mon fils? Je pensais au moins que le degré de parenté pouvait compter. Mais tiens, monsieur, qui êtes-vous pour me parler sur ce ton? Ah, votre père. Voilà. Alors, vous quittez bonnement votre domicile, vous déportez dans mon bureau comme ça, comme dans un moulin à café, dire que vous êtes mon père. Non, je ne vous crois pas. Je ne vous ai jamais vu. On n'est pas le père d'un enfant comme le coq est le père du poussin, monsieur. On est le père d'un enfant quand on sait lui donner la main sur la route de la vie. Mais vous ne l'avez pas fait avec moi. Depuis que je suis au monde, je n'ai été élevé que par une femme qui est ma mère. Celle-ci s'est sacrifiée pour moi. Et actuellement, je ne connais qu'elle seule. J'ai donc une mère, mais pas de père. Voilà. Non, non, mon fils, c'est parce que vous êtes un peu énervé. Sinon, c'est bien moi, votre père. C'est grâce à moi-même que vous êtes venu dans ce monde. C'est possible, c'est possible. Non, c'est ça. Seulement, je ne vous connais pas. Et ma mère ne m'a jamais parlé de vous. Qui? Béa? Oui. Mais pourquoi Béa peut me faire des choses pareilles? Vous m'aviez abandonné parce que vous ne vouliez pas vous occuper de moi, n'est-ce pas? Eh, Béa. Parce que s'occuper d'un enfant était pour vous une lourde charge. Vous m'avez sacrifié pour satisfaire votre égoïsme, monsieur. Vous êtes allé jusqu'à nier mon existence. Pour vous, je n'existais pas. Mais maintenant que vous êtes dans le besoin, vous m'avez ressuscité. Non, je ne vous crois pas, vous n'êtes pas mon père.
Non, mon fils, c'est bien moi votre père. Car malgré tout cela, si je n'avais pas eu de rapport avec votre mère Béa, vous ne serez pas venu dans ce monde. Écoutez, monsieur. Je vous ai donc donné la vie. Oui, je vous comprends, mais... Faites quelque chose pour moi. Écoutez, monsieur, je n'ai pas le temps nécessaire de discuter ici. Je dois tout à l'heure assister à une importante réunion. Alors, si vous pouvez, passez chez moi à domicile. Le samedi aux environs de 15 h. Nous aurons l'occasion de discuter largement de ce problème. Voici mon adresse. Mademoiselle. Oui, monsieur le ministre. Ça, c'est Coucou de quel côté? Vous m'accompagnez ce monsieur à la porte, s'il vous plaît. Entendu, monsieur le ministre. Bon, mais j'ai autre chose à vous demander. C'est pas grave, monsieur. Vous m'exposerez le reste à la maison. Monsieur, non, s'il vous c'est plaît. pas pour longtemps. Monsieur, je vous en prie. Ah, ben c'est quoi? Ça, c'est mon fils. Monsieur, C'est ton affaire. je vous en prie. Mademoiselle, je vous attends. Monsieur, s'il vous plaît. Vous avez raison. Vous croyez que si ce n'était pas Koussa qui est venu me dire de venir ici, vous aurez pu me dire tout ça? Mademoiselle. Ne me touchez pas, hein? Bien, mademoiselle. Oui, monsieur le ministre. J'en ai pour toute la demi-journée. Entendu, monsieur le ministre. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi, ma chérie. Tu as fait une bonne sieste. Aujourd'hui, tu as dormi plus que de coutume. Eh oui, j'ai vraiment bien dormi. Malheureusement, j'ai fait un cauchemar. Laisse-moi te dire. J'ai vu un homme tuer un autre. Il fallait voir, c'était vraiment horrible. Du sang partout. Alors, pris de peur, je me suis réveillé en sursaut. Et toi, tu n'as pas sommeil aujourd'hui? Non. J'ai tellement dormi dans la nuit Oui. que la sieste est inutile pour moi aujourd'hui. Tiens, Oui. tu parlais tout à l'heure de meurtre. Oui. Je viens de lire un fait divers qui relate l'assassinat d'un mari jaloux par un amant. Tiens, ça a l'air intéressant ça. Raconte-moi voir. Il s'agit d'un couple qui vivait dans un immeuble. Oui. Ce couple n'avait pas d'enfant. Et un beau jour, la femme rencontre un jeune homme dont elle tombe amoureuse. Ouh là là, les femmes. Toujours les femmes. Elle a une secrète liaison avec ce jeune homme. Oui. Quelque temps après, elle est enceinte. Tiens, comme ça va si vite. Je te dis. Et au grand étonnement du mari, celui-ci apprend de la bouche de sa femme qu'il n'est pas l'auteur de l'enfant. Oui. Il entre alors dans une colère effroyable, s'arme d'un couteau, va au domicile de son rival et cherche à le tuer. Ça, je m'y attendais. Mais ce dernier se défend courageusement si bien qu'il réussit non seulement à le désarmer, mais à le tuer avec sa propre arme. D'après toi, puisque tu es juriste, crois-tu qu'on peut condamner sévèrement ce garçon? Bien, voilà encore un crime passionnel, ma chérie. Tu vois, cela nous pose d'énormes problèmes, car il est difficile de dégager les responsabilités. Mais je pense que ce jeune homme ne sera pas condamné très sévèrement. Parce que là, on peut parler de légitime défense malgré le délit d'adultère. Je pensais un peu comme toi. Ah. Mais ce cas de légitime défense, suffit-il pour alléger la peine de ce jeune homme? Selon la logique, je dirais oui. Ah bon. Mais comme tu vois, on se trouve parfois en présence d'un meurtre avec préméditation. Dans ce cas-là, la peine est assez lourde. Enfin, pour ce jeune homme, je suis certain qu'il s'en tirera facilement avec quelques années d'emprisonnement. C'est d'où? Madame.
Va voir qui est là. Alors tu vois comment on essaie de faire la part des choses. Oui. Laisse-moi voir. Ah, Kakou, c'est maman. Madame, c'est patron ton maman. Tiens, comment vas-tu, maman? Très bien. Voilà. Je passais par ici et j'ai tout de suite pensé à vous. Ah, c'est gentil. C'était tout simplement pour vous dire bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Tout va bien ici? Eh oui, tout va bien, surtout que j'ai bien dormi tout à l'heure, n'est-ce pas, Christine? Oui. Tu as de la chance. Et toi, Christine? J'ai l'impression que tu n'as pas fait comme ton mari. En effet, je n'avais pas sommeil. Et je crois que cela est dû du fait que j'avais bien dormi la nuit dernière. Moi, mes enfants, je ne dors jamais dans la journée. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Si par mégarde je le fais, oui, je perds de l'argent. Ça alors? J'ai pris cette habitude depuis fort longtemps. Oui. Quand j'étais à l'université, maman, je faisais exactement comme toi. J'étais plutôt concentré sur mes recherches. Ça en valait la peine puisque c'est ce qui m'a permis de réussir sans difficulté, n'est-ce pas, ma chérie? Ça a d'ailleurs été une bonne chose pour toute la famille, du fait que nous sommes tous comblés à présent. Oui. Maintenant que j'ai réussi, maman, il y a des gens qui cherchent à me reconnaître. Ah bon? Lorsque j'étais à mon bureau, j'ai reçu la visite d'un monsieur qui m'a laissé entendre qu'il était mon père. Quel est son nom? Je ne sais même pas, je l'ai seulement invité à venir me voir cet après-midi. Ce ne serait pas Koussan par hasard? En effet, je l'ai rencontré dans la rue il y a 2 jours. Il a manifesté son désir de venir te voir cet après-midi. Au fait, maman, qui est ce Koussan en question? C'est l'ami de ton père. Ce dernier a actuellement réussi puisqu'il possède de nombreuses propriétés. Selon lui, ton père serait en ce moment dans la gêne. Ah, dans ce cas, l'homme qui est venu me voir ne doit pas être Koussan, car celui dont il est question a vraiment des problèmes à résoudre. Hey, nous aurons une belle confrontation tout à l'heure, si les 2 hommes s'amènent ici. Voilà, l'homme est venu me raconter une histoire à vous faire dormir debout. Il dit qu'il y a depuis un certain temps qu'il a des embêtements. Il travaillait dans une entreprise de la capitale en qualité de commis pendant plus de 20 ans. Évidemment, il touchait un modeste salaire, mais il n'était pas dans la gêne. Or, il s'est trouvé qu'à la suite d'un très grave accident de la circulation, il est devenu infirme, ce qui a nécessité bien sûr beaucoup de frais. Cela engloutit même toutes ses économies d'après lui. Alors, depuis quelque temps, il est sans argent et sans emploi. Donc, il est venu solliciter mon aide, de lui trouver quelque chose. Quelle a été ta réponse? Enfin, maman, pour ça, je lui ai dit que je comprenais assez bien son problème, mais je ne voyais pas en quoi je pouvais lui être utile. Qu'a-t-il ajouté? Ah, il a dit ceci. Tiens, mon fils, vous ne pouvez rien pour moi, mais je pensais que les liens de parenté pouvaient compter. Comme les hommes sont changeants. Il y a 34 ans, Nyambou disait que tu n'étais pas son fils. Et pour cela, il t'a carrément renié. Aujourd'hui que tu as réussi, grâce à mes douloureux sacrifices, Nyambou reconnaît que tu es son fils par pur intérêt. Il veut profiter alors qu'il n'a rien fait. D'ailleurs, même je ne bouge plus. Mon Dieu. C'est d'où? Patron. Va voir qui est là. Va voir qui est là. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. C'est ici qu'il habite le ministre Kabou? Attends, on va demander. Vous n'habitez pas ici? Hein? Ça va. Patron. Oui. Il y a quelqu'un qui demande si ministre Kabou t'habite ici. Et quel est son nom? Patron, attends, on va demander. Bon, dépêche-toi, c'est d'où? Je dépêche. Tu viens qui? Nyambou. Patron. Oui. Là, tu vas te dire qu'il Pierre c'est Nyambou. Ah, maman, je crois que M. Nyambou est là, je vais le faire entrer. Très bien, fais-le entrer. Fais-le entrer, c'est d'où? Tout de suite, patron. Fais-le entrer. Ah. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, monsieur. Ah, Béa, ça va? Monsieur. Tu es docteur. Prenez place. Ah, tu n'as pas encore fini avec tes rancunes, toi? Oh. Ah.
tout. Madame. On frappe à la porte. Ah, vraiment, le jeu est chaud, hein. La question qu'habite le ministre Kakou. Attends, tu vas demander. Comment tu vas demander? Vous n'habitez pas ici? Hein? Vous n'habitez pas ici? Même si tu vis ici, tu ne m'as pas demandé quand même. Ah, tu vas trouver mon différent. Ah, il y en a qui demandent trop. Oui? Madame, il y a deuxième quelqu'un qui demande si le ministre Kakou tu habites ici. Quel est son nom? Madame, attends, tu vas demander. Non, écoute, soyons sérieux, c'est doux. Alors, à chaque fois, tu vas le demander comme ça. Pardon, Sabri. Je t'ai toujours dit que quand je reçois de la visite, je ne veux pas que tu me fasses du cinéma. Sabri, pardon. Sabri. Non. Monsieur Coussin. Monsieur Coussin. Pas coucher un Coussin, je dis. Patron. Oui. La thématique vient qui c'est Cousin. Bon, d'accord, dis-lui d'entrer. Dis-lui d'entrer. Dis-lui d'entrer. Merci. Ah, tiens. Hé, Coussin. Béa, ça fait longtemps ça. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bien vous. Alors, Coussin. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Ah, si je comprends bien, c'est la grande retrouvaille aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est tout. Ah oui. Apporte à boire. Apporte à boire. Madame, quelle boisson? Parce qu'il y a des Macoussans, des Kempiri, il y a des Biscards, même. Qu'est-ce qu'il m'aime? Envoie tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Oui. Kakou. Oui, maman. Je te présente Coussin. Il a manifesté son désir de venir te voir. Eh bien, il est là. Je suis très ravi de faire votre connaissance, monsieur Coussin. Ma mère m'a beaucoup parlé de vous, de votre sympathie surtout. Merci, monsieur. Ma chère et tendre épouse, madame Kakou Christine. Enchantée, madame. Enchantée. S'il te plaît, dépose ça sur la tablette. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous prenez? Un peu de rhum. Allez-y, allez-y. Ah, voilà, merci bien, madame. Et vous, monsieur? Du whisky. Ça va, madame? Bon, maman, tu prends quelque chose? Merci. Non, pour moi, ça va. Hein? Oh, si, un jus de fruits te fera du bien. Seydou! Seydou! Apporte un jus de fruits pour maman, s'il te plaît. Maman. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, Seydou. Patron. Oui. Tu as tous les fruits de Bader, il n'y a pas de cidre fruits. Il y a des boissons là, des oranges de façon là. Mais c'est ça, du jus de fruits, Seydou. Dépêche-toi, Seydou. Dépêche, patron. Je crois que c'est percé, hein. Ce n'est pas percé, hein. Oh, mais pourquoi? Bon, dépêche-toi, on va percer ça et puis tu reviens rapidement. Dépêche. Ma chérie, tu... Non, je vais prendre du jus de fruits. D'accord. Seydou! Barbara! Divin. Coussin, ça va? Oh, très bien. Madame va bien? Ah, c'est pas très bien. Et les enfants? Oh, mon cher. Dieu merci. Tout le monde va à merveille. Moi aussi, ces derniers temps, ça va un peu, hein. Ah, ouais, ça se voit. Tu as pris un peu de poids, là. Ah, oui.
Voilà, merci, c'est tout, merci. Merci d'abord. Ça va, ça va, ça va. Merci. Ça va? Voilà. On lève les verres. Oui. Ça fait du bien par où ça passe. En tout cas. Ah oui. Voilà. Bien. Revenons à nos moutons. Monsieur Nyambou, c'est ça? Oui, mon fils. Quelles sont vos nouvelles? Vous m'avez dit l'autre soir de passer à la maison. C'est pour ça que je suis là. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de venir ici? Si j'étais à ta place, j'allais mourir de honte. Malheureusement, toi, tu ignores ce que sont la honte et le déshonneur. C'est pour cette raison que tu es ici. Chez un fils que tu as abandonné. Ah bon? Maintenant que l'arbre a produit des fruits au prix de 1000 sacrifices, monsieur va en profiter alors qu'il n'a rien fait. Tu as menti. C'est ton fils même qui m'a dit de venir ici. Sinon, habituellement, c'est ici que je viens manger vos poulets. Prends la porte. Je ne sors pas. Écoutez, ça va, maman, ça va. Monsieur Nyambou, calmez-vous. De toute façon, c'est moi qui vous ai fait venir ici. Vous n'êtes jamais venu ici manger les poulets. Voilà, maman. Je voudrais savoir en toute objectivité si vraiment cet homme qui est devant moi est bien mon père. Oui, c'est ton père. Mais je vous l'ai dit la dernière fois au bureau, moi je ne mange jamais. Oui. Nyambou est bien votre père. J'ai été au courant de sa liaison avec votre mère Béa. À l'époque, j'avais supplié Nyambou d'épouser votre mère, en qui je voyais de nombreuses qualités. Mais ce dernier, ne pouvant se détacher des nombreuses femmes qu'il avait, il a préféré sacrifier Béa et vous, car il ne pouvait supporter l'idée de mariage. Pour lui, le mariage signifiait la prison. Et comme il n'était pas homme à mettre en cage, il a estimé continuer sa vie de garçon. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul fils naturel qu'il a eu. Mais cousin, on t'a dit de venir faire mon curriculum vitae ici. Il s'est marié. Mais malheureusement, il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Cette dernière l'a quitté parce qu'il y avait tout le temps des disputes entre eux. Et à la suite d'un accident de la circulation, il a perdu son emploi. Il est actuellement sans argent. Peut-être il n'aura même plus de toit. Alors, monsieur le ministre, si vous pouvez l'aider, ce serait peut-être une très bonne chose, car vous êtes son fils. Vraiment, qui s'assemble se ressemble. Mais où ça tu m'étonnes? Comment veux-tu que quelqu'un qu'on a abandonné, qu'on a tué en quelque sorte, puisse oublier ce mal, le mal dont il a été l'objet? Écoute-moi très bien, hein? Si jamais Kakou s'occupe de son père, cela veut dire que toutes mes peines n'auront servi à rien. Ce serait d'ailleurs une insulte pour moi. Moi qui ai été outragé et abandonné par cet individu. Au moins Nyambou n'est plus le père de Kakou. Et de ce fait, Kakou n'a aucun droit sur lui. Demande à Nyambou si son père l'a abandonné comme Kakou. Et à ne pas. Écoute Béa, non, faut modifier un peu ton langage. J'ai dit dehors. Faut modifier ton langage. Écoute, Nyambou, ne sortirez pas. Écoutez, monsieur Non, mais après tout, c'est moi Nyambou, mon Oui, fils. je sais. C'est moi Nyambou. Écoutez, monsieur Nyambou, Non, calmez-vous. c'est moi Nyambou. Oui, je comprends, je sais que c'est vous Nyambou. Alors. Écoutez, monsieur Nyambou, calmez-vous. Vous n'êtes pas ici dans un marché de légumes. Alors surtout, baissez la température. Monsieur Koussan, je vous écoute. Béa, je te comprends. Je comprends ta rancœur avec Nyambou. Seulement, faut-il rendre le mal par le mal? Ah, mais c'est ce que Béa oublie. Et pourtant, avec elle, tous les dimanches à l'église. Hein? Après tout, si Nyambou n'avait pas eu de relation avec toi, ton fils Kakou ne serait pas du tout. Pas du tout. Et bien entendu devenu ministre. On peut en fait dire que malgré tout, il doit quelque chose à Nyambou. Beaucoup de choses même. Bon, prenez-le et allez-y. C'est pourquoi moi j'estime personnellement qu'il a du devoir de Kakou de bien vouloir pardonner à son père tout le mal que celui-ci lui a fait et de l'aider. D'ailleurs, ce sera une leçon pour Nyambou. N'est-il pas gênant de se faire aider par un fils qu'on a abandonné dès la naissance?
Écoute, mon ami Koussan, de ce côté, tu as raison. Dis à mon fils Kakou que je suis actuellement très gêné de me trouver devant lui. Je sais que j'ai commis la plus grave erreur de ma vie. Mais ces gestes d'irresponsables ajoutés à bien d'autres erreurs m'ont mis dans la situation inconfortable que vous connaissez. C'est vrai que j'ai gaspillé beaucoup d'argent avec les femmes, en les envoyant dans les maquis les plus luxueux, les boîtes de nuit. Mais dis à mon fils Kakou qu'il veuille bien m'excuser avec tout ce qui a pu se passer. Mais qu'il sache une chose, que c'est moi Nyambou, qui lui ai donné la vie, source de tous les biens qu'il possède même aujourd'hui. Non, monsieur Nyambou, je refuse votre pardon. Et n'oubliez surtout pas une chose, vous avez séduit ma mère et vous l'avez abandonnée après ma naissance. Donc c'est dire que vous m'avez rejeté il y a 34 ans. Écoute Kakou, oui. Je suis ton épouse. Et en tant que telle, je pense être à même de te prodiguer un petit conseil. Vois-tu, mon cher mari, que la vie n'est pas si facile pour un homme qui n'a eu que des problèmes ardus tout le long de sa pénible marche vers le bien-être. Mais madame, on dirait que vous étiez là. Regardez mon pied. Regardez. Regardez. Cet homme a donc eu un enfant avec ta mère et inconsciemment il a décidé de ne pas la garder. Au demeurant, il ne s'était pas fait d'illusions quant à l'avenir de cet enfant qu'il n'a pas jugé bon de reconnaître. Aujourd'hui, tu es le symbole vivant d'un homme qui a réussi sa vie grâce aux énormes sacrifices consentis par ta mère. Et lui ne représente que ces gens qui n'ont guère cru à leur chance au moment où ils avaient encore la possibilité de la posséder à leur manière. Oui, aujourd'hui tu as réussi. Et ta mère tire de toi une légitime fierté. Aujourd'hui, nous nous trouvons en présence de ce père qui vient pleurer ton pardon. Ma démarche est simple. Je te demande de tenir compte de ce qui t'a engendré, malgré l'absence d'affection paternelle véritable qu'il n'a pu te voir depuis ta naissance. Et cela, je sais que tu l'as toujours ressenti durant tout le temps que nous vivons ensemble. Alors mon cher Kakou, fais un grand effort sur toi-même, car le verre est déjà dans le fruit. Je te prie donc d'accepter le pardon de ton père. Merci bien, madame. Monsieur Nyambou. Oui, mon fils. À l'époque où vous aviez abandonné ma mère, vous n'attendiez rien d'elle, ni de moi. N'est-ce pas? Pour vous, c'était vos désirs égoïstes qui comptaient. Le peu d'argent que vous gagnez, vous le perdiez avec les femmes. Vous avez ainsi choisi votre vie, avec toutes les conséquences possibles. Voilà qu'aujourd'hui, vous essayez de vous amender en voulant justement profiter d'un fils dont vous avez ignoré l'existence depuis très longtemps. Et à cet égard, vous prétendiez que votre salaire était insuffisant pour nourrir une famille. Je partage peut-être votre avis. Mais je vous fais remarquer que ma mère n'était pas plus riche que vous. Ah si? Béa avait un très grand magasin d'épargne. Tu me l'avais dit. Béa avait un très grand magasin d'épargne. Écoutez, M. Nyambou, disons qu'à cette époque-là, elle était encore plus pauvre. Et malgré cela, elle a réussi à force de sacrifice à faire de moi un homme. J'ajoute aussi que vous avez poussé votre cynisme aussi loin que possible en refusant de me donner votre nom. Si seulement vous l'aviez fait, je vous aurais accepté malgré votre pauvreté. Et puis, sans vous contenter de cette triste situation que vous avez délibérément créée vous-même, M. Nyambou, vous osez venir solliciter mon aide. Non. Je vous dis non, car ce serait faire de l'injure à ma mère, qui s'est entièrement consacrée à moi. Mais non, Kakou! Non, Christine, ce que tu me demandes est impossible, ma chérie. Monsieur le ministre. Monsieur Koussan, taisez-vous et asseyez-vous. Ici, c'est chez moi. La parole, vous en avez eu assez comme ça. Quant à vous, monsieur Nyambou, oui, mon fils. Prenez la porte. Hein? Sortez que je ne vous revois plus. Ah, Kakou, regarde même comme tu me ressembles. Peu importe, ça m'est égal. Nyambou, tu as vu? Ne m'énerve pas, j'ai vu quoi? J'ai vu quoi? Tu as vu? Je t'avais conseillé de reconnaître ton fils Kakou. Tu ne l'as pas fait.
Et aujourd'hui, ton fils est ministre. Au lieu d'avoir les poches pleines et vivre dans cette villa qui logiquement t'appartient, te voilà aujourd'hui renvoyé de celle-ci avec les mains vides. Yambou,